Bonjour, je m'appelle Thibaut Wallet, je suis chef de mission au Liban pour SOS Chrétiens d'Orient et je vais répondre à quelques questions pour Tribune Chrétienne. Alors le conflit entre Israël et le Hezbollah a forcément des répercussions sur les communautés chrétiennes au Liban. Vous imaginez bien que d'abord sur les populations chrétiennes qui vivent dans les zones les plus touchées par ces bombardements et par les incursions terrestres d'Israël, il y a vraiment des répercussions immédiates. Par exemple dans les villages de Khmej, d'Ain Ebel, de Debel, de Marjayoun ou de Ka, donc des villages du sud et Ka, des villages dans la Beka, ce conflit a des répercussions immédiates. Par exemple, nous, SOS Chrétiens d'Orient, nous sommes au Liban depuis juillet 2014 et nous avons travaillé avec ces villages, notamment Khmeish et Ka, où nos volontaires vivaient parmi ces populations. D'ailleurs, il y a quelques jours, on effectuait une donation d'urgence auprès de déplacés de ces villages chrétiens qui étaient au patriarcat grec-catholique de Raboué. Et un jeune d'un de ces villages est venu nous voir et nous disait qu'il était très content de nous voir parce qu'il avait lui-même participé à nos activités il y a quelques années quand nos volontaires étaient à Armeïch. Donc je peux vous assurer que voir ces personnes qui maintenant sont des personnes déplacées mais que nous suivons depuis des années, les voir dans cette situation, on prend vraiment conscience des conséquences immédiates de ce conflit sur les communautés chrétiennes au Liban. D'ailleurs, il y avait une autre dame qui nous partageait son histoire et qui nous parlait de ses parents. Voilà, elle vient de perdre ses parents qui sont morts sous les bombardements israéliens alors qu'ils avaient pris la décision finalement de la rejoindre donc au patriarcat grec-catholique. Et ses parents devaient la rejoindre le lendemain. Et finalement, ils n'ont pas eu le temps de la rejoindre puisqu'ils sont morts la veille sous les bombes israéliennes. Donc voilà, ça c'est un peu la situation ici, les répercussions du conflit sur les communautés chrétiennes au Liban. Après, tous les chrétiens au Liban sont touchés. Il n'y a pas que les chrétiens qui vivent vraiment dans les zones les plus touchées. Par exemple, nous ici, on est à Ashrafieh. Ashrafieh qui est un quartier chrétien de Beyrouth. Et c'est vrai que notre quotidien, c'est d'entendre les bombardements israéliens, donc principalement sur la banlieue sud de Darié, mais on les entend tous les jours. Il y a aussi les drones qui sont tout le temps au-dessus de nos têtes. Donc voilà, il y a vraiment une part de cette guerre, aussi bien réelle que psychologique, qui ont forcément un impact sur les communautés chrétiennes au Liban. Alors depuis le 23 septembre dernier, effectivement, nos équipes sont à pied d'œuvre pour essayer de répondre aux besoins de la situation que vivent les Libanais. Donc nous avions monté une première mission d'urgence en novembre 2023, mais c'est vrai que l'ampleur de la crise actuelle décuple les besoins et donc on a vraiment besoin de continuer nos actions. Pour avoir un peu conscience de la situation qui est vraiment chaotique, il suffit de reprendre les chiffres. Par exemple, à l'heure actuelle, on dénombre plus de 11 000 attaques israéliennes pour plus de 2700 morts, 12 500 blessés, je pense, plus de 190 000 déplacés, 190 000 déplacés officiels, alors que le Premier ministre libanais parlait d'1 million de déplacés. Et les Nations Unies ont réévalué ce chiffre à 1 200 000. Donc voilà, il y a des déplacés qui sont recensés officiellement, 190 000, qui sont dans des centres d'accueil mis au point par l'État. Donc on est aujourd'hui à 1114 centres, dont 935 ont déjà atteint leur capacité maximale. Et donc c'est cet autre million ou ces autres centaines de milliers de déplacés qui ne sont pas recensés officiellement sont soit chez des proches, soit dans des hôtels, dans des appartements loués, pour les plus chanceux entre guillemets, mais sinon d'autres doivent vivre dans leur voiture ou dans les rues ou ont dû quitter le pays. Voilà, donc face à l'ampleur de la situation, les organisations non gouvernementales comme nous et les institutions travaillent sans relâche vraiment pour identifier les besoins et pour répondre justement à ces besoins des sinistrés.
Nous procédons à de nombreuses donations d'urgence en ce moment. Donc des donations de matelas, d'oreillers, de couvertures, de gazinières, de colis alimentaires, de kits hygiéniques. Voilà, un peu tout pour vraiment répondre aux besoins de l'urgence, parce que vous imaginez bien que ces personnes déplacées, elles ont dû fuir leur foyer, elles ont dû quitter leur terre précipitamment, souvent en emportant vraiment le strict nécessaire, et encore, des fois, ils n'ont même pas le temps de prendre ce qui est nécessaire. Donc voilà. Donc on essaye de pallier à tout ça, à ces besoins vraiment élémentaires, et surtout que avec la situation chaotique, les structures d'accueil souvent n'ont pas non plus les moyens d'accueillir ces personnes déplacées. Par exemple, pour les donations de matelas, je me souviens d'une donation de matelas dans un centre d'accueil à Djel El-Dib, où nous sommes venus avec 65 matelas et 65 oreillers, parce que 65 personnes venaient d'arriver dans ce nouveau centre d'accueil qui venait d'ouvrir aujourd'hui, enfin qui venait d'ouvrir ce jour, et le centre d'accueil n'avait pas de quoi faire dormir ces personnes. Voilà, donc pour nous c'était important d'apporter ces matelas pour que ces personnes déplacées qui venaient de faire plusieurs heures de route pour se réfugier dans ce centre puissent au moins passer une nuit décente sur des matelas. Après, nous finançons aussi et nous préparons des repas chauds pour ces personnes déplacées, en collaboration avec d'autres associations locales que nous connaissons depuis plusieurs années. Et enfin, un des aspects qui nous préoccupe le plus, c'est vraiment la situation sanitaire. C'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont déplacées. J'en parlais tout à l'heure, 1 millier de centres, dont 935 qui sont à pleine capacité. Il y a quelques jours, nous visitions un autre centre à Hamra, à Beyrouth, dans l'école Saint-Francis. Et par exemple, ils étaient 1700 déplacés, 1700 personnes qui vivent dans une école qui n'a pas forcément les moyens et les structures adéquates pour accueillir ces personnes. Et, voilà. Et la situation sanitaire, c'est vraiment quelque chose de très préoccupant à l'heure actuelle. Il y a des rapports des institutions médicales du pays qui font état de début d'épidémie, des épidémies de gale, des épidémies de choléra aussi qui commencent à arriver. Donc ça, c'est vraiment, la situation sanitaire est vraiment préoccupante à l'heure actuelle. Pour pallier à ça, on essaye de lancer des projets médicaux, notamment en partenariat avec le ministère des Affaires sociales, avec qui on travaille depuis pas mal de temps. Et donc là, on a lancé un projet d'unité médicale mobile. C'est une clinique mobile qui sillonne une vingtaine de centres d'accueil répartis dans des villages de la région de Jézine. Donc ça, c'est au sud Liban. Et donc cette unité médicale mobile est composée de médecins, donc médecins généralistes, de pédiatres et de gynécologues. Donc aujourd'hui, nous venons de rentrer justement d'une visite terrain à Jézine, auprès de cette clinique mobile, et les résultats sont très satisfaisants. Dans ce contexte, je dirais que nos principaux défis auxquels nous sommes confrontés, donc c'est d'abord la situation chaotique que nous venons d'évoquer, et également les difficultés d'accès. Difficultés d'accès à certaines zones, à certaines régions touchées par le conflit entre Israël et le Hezbollah. Par exemple, lorsque l'armée israélienne cible la FINUL, ou bombarde des équipes de secouristes, ou bombarde Beyrouth, vous imaginez bien qu'il devient encore plus difficile pour nous, pour le personnel humanitaire, pour toutes les ONG sur le terrain, de réaliser notre travail. Voilà, pour nous, c'est très important d'avoir une possibilité d'accès et de pouvoir travailler sans entrave dans les zones les plus touchées. Et ça, oui, ça c'est vraiment un défi auquel on est confronté en ce moment. Alors la situation sécuritaire au Liban est très volatile, nous la suivons au quotidien, je dirais même heure par heure, et nous adaptons forcément nos actions en fonction de cette situation. Les 2 mois qui viennent de s'écouler ont été particulièrement intenses, que ce soit l'attaque des beepers, des talkie-walkie, la journée sanglante du 23 septembre, où il y a eu plus de 550 morts, 558 si je me souviens bien, les bombardements israéliens incessants, l'assassinat de Hassan Nasrallah,
les incursions de Tsahal au sol. Donc voilà, donc on doit sans cesse réévaluer nos procédures pour le bien de nos missions dans cette situation sécuritaire qui est vraiment, encore une fois, très, très volatile et incertaine. Alors nous entretenons de très bonnes relations avec d'autres organisations locales, d'autres organisations internationales également présentes au Liban et aussi des institutions libanaises comme notamment le ministère des Affaires sociales que j'évoquais précédemment. Voilà, dans cette situation chaotique, c'est vraiment important pour nous, personnel humanitaire et institutions, de se coordonner, pour vraiment avoir échangé sur les évaluations des besoins et aussi d'évoquer les besoins qui ont déjà été pourvus pour pas qu'il y ait de doublons. Donc voilà, c'est vraiment important pour nous de tous se coordonner, de tous échanger sur nos actions au Liban. Alors nos priorités sont d'abord de poursuivre les efforts qu'on met en œuvre à travers ces missions d'urgence, tant les besoins ne cessent d'augmenter et qu'il reste des personnes qui ont terriblement besoin de soutien d'urgence en ce moment. Tout en continuant aussi nos projets à moyen et long terme. En fait, ce qu'on veut, c'est aussi disséminer des initiatives pérennes qui permettront d'insuffler un cercle vertueux au milieu de cette crise. Alors pour nous aider, nous comptons bien évidemment sur vos prières pour soutenir le Liban et les Libanais dans leur quotidien, dans ce qu'ils vivent en ce moment. On compte aussi sur vos témoignages. C'est important de sensibiliser votre entourage sur la question du Liban, sur ce que vit le Liban en ce moment. Voilà, c'est très important aussi que le monde entier et la communauté internationale s'intéressent davantage à ce que vivent les Libanais. On compte bien évidemment sur vos dons qui nous permettront de poursuivre nos actions ici et d'aider au mieux les Libanais sur le terrain. Et aussi, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre sur place. Vous pouvez candidater pour devenir vous porter volontaire auprès de notre bureau à Paris et pourquoi pas nous rejoindre ici pour aider les Libanais sur le terrain.